Bienvenue dans notre émission Digma Sore, qui veut dire seule la prière. Bien-aimés, nous allons nous diriger dans notre Bible, 1 Roi chapitre 2. Nous parlerons particulièrement du roi Salomon. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies. Il a dit les commandements de l'Éternel, ton Dieu, toi, Salomon. Il n'a pas dit son Dieu, lui, David, parce qu'il était le bon moment pour Salomon d'expérimenter le Dieu de son père qui doit devenir son Dieu. Et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, sur lui David. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône d'Israël. C'est l'Éternel Dieu qui avait dit cela à son serviteur roi David. Le temps était arrivé pour le roi David de quitter ce monde et de céder la place à son fils Salomon. Et Dieu s'est souvenu de cette parole qu'il a dit: un successeur ne manquera jamais sur ton trône. Et pour que David intronise Salomon, il fallait que David lui dise d'expérimenter le respect de la pratique des lois de Dieu, afin qu'il soit agréable à Dieu. Bien aimé, avant d'entrer dans le sujet de la prière, nous allons également écouter ce que Salomon avait fait après la succession, quand déjà son père était mort, il n'était plus vivant. Nous nous dirigeons dans 1 Roi chapitre 3, nous sommes au verset 9. Commençons par le verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, ton serviteur Salomon, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré, cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, et voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura pas pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Béni soit le Seigneur. Bien aimé, il s'agit de roi Salomon qui a succédé son père David. Je vais donner l'histoire d'un homme et nous allons entrer dans la prière. Il y a un homme qui vit sur cette terre. Son père était un grand homme d'affaires. Il avait une société. Pendant que son père décède, lui, il reste dans la société. Au lieu de rencontrer l'Éternel comme Salomon avait rencontré Dieu pour que Dieu lui donne une nouvelle connaissance, le bâtit dans ce qu'il doit commencer avec la société de son papa, il s'est jeté dehors pour chercher les femmes en les présentant le sujet du mariage. Et quand il les présentait le sujet du mariage, lui, il regardait les biens de ces femmes. Il cherchait des femmes qui ont beaucoup de biens parce que après la mort de son père, la société a failli. Il y a eu des situations financières qui se sont présentées. Et maintenant, pour résoudre cette situation financière, au lieu d'aller rencontrer le Seigneur, il s'est dirigé en présentant le sujet ou bien un piège, je peux le dire. Bien sûr qu'il n'était pas marié, mais un piège pour chercher les femmes qui sont bien, qui ont des moyens, afin de récupérer leur argent pour pouvoir rebâtir la société de son papa. Alors, il demandait aux femmes de l'argent à gauche, à droite. Donne-moi, prête-moi, prête-moi, prête-moi. C'est ainsi qu'il s'est rempli des charges de l'argent des femmes à tous les niveaux. Il n'a pas pu après restituer. Bien aimé, quand tu dois remplacer quelqu'un, le remplacement là ne fait pas de toi une personne qui doit continuer le travail de l'autre. Mais tu commences, tu as un nouveau départ pour ta propre responsabilité et ta propre mission que tu commences pour continuer. Alors, en tant que toi, homme, sur terre qui est venu accomplir un plan divin, tu dois rencontrer ce Dieu-là qui a fait un plan divin pour toi. Et c'est lui qui t'a mené sur la terre. Déjà, cet homme-là que je viens de nous expliquer son histoire, il ne connaît pas de quelle manière son papa retrouvait de l'argent pour pouvoir multiplier l'argent dans la société. Il ne connaît pas toutes les voies de son père, mais il s'est engagé. Il a embrassé la société dans l'ignorance, dans l'incompétence, dans l'immaturité, dans l'irresponsabilité. Il s'est appuyé pour chercher de l'argent hors de la société en rompant les femmes à gauche
gauche, à droite. Imaginons un peu. Combien de femmes a-t-il trompé pour récupérer et escroquer leur argent? Combien de femmes a-t-il dit je vais t'épouser et après prête-moi l'argent, prête l'argent par-ci, prête l'argent par-là pour pouvoir résoudre le problème. Et le problème n'a jamais été résolu. Et je vais te dire, toi qui m'écoutes là, le problème là ne sera jamais résolu parce que la base n'est pas normale, la base n'est pas divine. Bien-aimé, la vie ne se marche pas comme ça. La vie ne se gère pas comme ça. Pour accéder à la vie, il doit avoir une base véritable. Il vient de la source Jésus. On ne peut pas se plonger dans l'océan pour dire qu'on va marcher, arriver de l'autre côté. Pour que Pierre arrive à marcher dans les eaux, il fallait que c'est Jésus qui lui demande de marcher. Alors, cet homme aujourd'hui portait des malédictions qui l'ont enchaîné, qui l'ont emprisonné. Comment fera-t-il pour sortir de cette prison? Déjà, il n'a pas l'argent pour remettre. La société ne revient pas en place. Et il a l'argent des gens par-ci par-là. Parce qu'il n'a pas pu atteindre le quota qu'il fallait réellement pour pouvoir relever la société. Alors, peut-être il s'agit de toi qui m'écoutes, peut-être dans un domaine autre. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous ici? C'est de le rencontrer. En rencontrant Dieu, Dieu va ouvrir une nouvelle porte devant nous. Et c'est dans cette nouvelle porte que nous devons entrer. C'est dans ce nouveau chemin que nous devons passer. Alors, je vais prier. Éternel notre Père, notre Dieu, tu nous connais mieux que quiconque. L'histoire de cet homme est l'histoire de plusieurs personnes dans les quatre coins du monde entier. Et même ceux à qui tu vas attirer pour écouter ce voice. Et tu as besoin qu'ils entendent, ils écoutent la vérité afin qu'ils soient affranchis. Dispose les cœurs, dispose l'entendement, dispose les raisonnements pour que cette parole, cette prière ne passe pas comme poursuit des vents, mais soit une main qui les tient pour pouvoir les déshabiller afin de les revêtir de nouveaux habits. Pour que tout commence au départ avec eux afin de continuer par toi pour toi. Béni sois-tu. Merci Seigneur parce que tu as fait des grandes choses au-delà de mes demandes, au-delà des demandes de tous ceux qui sont tes enfants, qui pleurent dans le silence, qui pleurent dans le secret, mais que tu as une fois de plus apporté une grâce particulière en tant que les ossements de cette prière pour leur vie. Merci. Reçois la gloire. Je sais les ossements dans l'océan du sang de l'agneau. Ainsi soit-il. Alléluia. 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 Bien aimés, nous sommes à la fin de notre émission Digma Sohe, qui veut dire seule la prière. C'est une langue bassa au Cameroun. Sois encore bénis davantage. Digma Sohe veut dire seule la prière. Nous ne pouvons rien faire sans la prière. Quel que soit ce que nous voulons faire, même si nous voulons commencer quelque chose, nous devons rentrer dans la prière à consulter Dieu. Ici, Salomon avait consulté Dieu. Dieu l'avait répondu, l'avait équipé dans la consultation au travers de son rêve. Alors, quand il se réveille, il n'était plus le même Salomon qui était endormi. Il était un nouveau Salomon, un Salomon roi, un Salomon qui a les capacités de gérer le peuple de Dieu, peu importe le nombre. Sois encore béni davantage. Hosiana, alléluia.